Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Jelin Chani, donc madame ici présente, qui, comme vous le voyez, a un très léger surpoids, qui se plaint de son inconfort dans les avions, car effectivement, un seul siège ne lui convient pas. Elle exige plusieurs sièges gratuits, du coup, pour son confort personnel, et parle évidemment de discrimination envers les personnes en surpoids de la part des compagnies aériennes. Alors c'est pas n'importe qui, hein, elle a quand même 100 000 followers sur Instagram, donc sa voix porte haut et elle est soutenue par des milliers de personnes. Nous allons voir du coup un article qui a été traduit de l'anglais, qui revient sur toute l'affaire. Alors, les voyageurs de grande taille, donc entendez-la en largeur, exigent des sièges gratuits et de meilleurs hébergements sur les compagnies aériennes. Exige. Un influenceur des médias sociaux de voyage de taille, a exigé que les compagnies aériennes accueillent mieux les passagers plus grands lors de leur voyage. Jelin Chani de Vancouver, Washington, a lancé la pétition sur change.org, demande à la FAA de protéger les clients de grande taille, détaillant plusieurs demandes pour garantir que les passagers plus grands puissent voler sans problème. Chani a lancé la pétition affirmant qu'elle et son fiancé ont été victimes de discrimination lors d'un récent vol de Pasco WA à Denver, qui prend environ un peu plus de 2 heures. En effet, il reste plus beaucoup de place à côté. Elle affirme que d'autres passagers ont refusé de s'asseoir à côté d'eux, le couple recevant des commentaires haineux et des regards désapprobateurs pendant le voyage. En tant que voyageur de grande taille, mon partenaire et moi avons malheureusement été victimes de discrimination et d'inconfort en voyageant, a écrit la créatrice de contenu dans sa pétition. L'influenceuse a écrit que ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait victime de discrimination en vol. Oui, mais elle passe même pas. Travel might look a little different for us plus-size folks, but it's still possible. The airlines should do a better job accommodating us, but until then, I'll keep shouting my message from the rooftops. You deserve to travel just as much as anyone else. Ok. Sur un autre vol, j'ai été forcée d'occuper un seul siège avec des accoudoirs inamovibles qui m'ont causé des douleurs et des ecchymoses, a-t-elle écrit, citant que lorsqu'elle et son fiancé achètent des sièges supplémentaires par eux-mêmes, ils sont toujours maltraités par les autres passagers et la compagnie aérienne personnelle. Chani a déclaré que ses expériences de vol lui avaient causé douleur et vulnérabilité et que les compagnies aériennes avaient la responsabilité de prendre en compte les personnes de plus grande taille lors de la réservation de vol et demandé à la FAA d'intervenir pour faire respecter ces demandes. La FAA doit exiger de toutes les compagnies aériennes qu'elles mettent en œuvre une politique claire de taille de client qui donne la priorité au confort et au bien-être de tous les passagers. Cette politique devrait inclure des directives claires sur l'accueil des passagers plus grands, telles que la fourniture de sièges plus grands, des rallonges de ceintures de sécurité et des dispositions de sièges alternatives, a écrit Chani dans la pétition. Tous les passagers de taille plus devraient disposer d'un siège gratuit supplémentaire, voire de 2 ou 3, bah oui bien sûr, s'emballer à Mars aussi, selon leur taille pour répondre à leurs besoins et assurer leur confort pendant le vol, a écrit l'influenceur. Pour les passagers de taille plus qui achètent eux-mêmes des sièges supplémentaires, Chani souhaite que les compagnies aériennes remboursent intégralement leurs sièges supplémentaires pétés de rire, affirmant que ce processus devrait être simple. La FAA n'a actuellement aucune exigence de taille de siège pour les compagnies aériennes, la largeur moyenne des sièges dans les voyages en classe économique étant de 17 pouces et 30 pouces d'espace pour les jambes lorsqu'un siège est reculé selon Reuters. Chani a également appelé les compagnies aériennes à fournir une assistance aéroportuaire supplémentaire aux voyageurs de grande taille si nécessaire, y compris une assistance en fauteuil roulant et un embarquement prioritaire, ainsi qu'une formation appropriée des employés pour gérer les situations sensibles et fournir un service client approprié aux grands voyageurs. Sa pétition demande également des salles de bain plus grandes pour les voyageurs de grande taille, affirmant que les avions devraient avoir au moins une toilette accessible aux fauteuils roulants. Pour les salles de bain, la taille moyenne, enfin entendez là les toilettes dans l'avion, la taille moyenne est d'environ 24 pouces de large selon la compagnie aérienne, soit 10 pouces de moins que le porte-à-peau moyen selon le Washington Post. Alors les toilettes dans les avions, c'est
Tout comme les toilettes dans les trains, même quand t'es mince, t'as pas de place, hein, voilà. Mais les compagnies aériennes à la FAA ne sont pas les seuls bras du transport aérien que Chani a appelé dans la pétition. La TSA se faisant une idée de la façon dont elle pourrait mieux gérer les passagers de grande taille. La TSA devrait mettre en œuvre des directives claires pour le filtrage des voyageurs de grande taille, former les agents sur la manière d'interagir respectueusement avec les voyageurs de grande taille, offrir une formation à la sensibilité et fournir un équipement de dépistage accessible, a-t-elle écrit. La pétition de Chani a recueilli 3951 signatures sur son objectif fixé de 5000 samedi matin. Chani se présente comme une créatrice plus size travel, fashion and lifestyle et compte près de 100 000 abonnés sur Instagram, donc autant dire qu'elle ne prévoit pas de mincir, puisqu'elle fait tout son beurre sur sa taille. Et ça, c'est un problème. Parce que les influenceurs, justement, qui mettent en avant leur poids, leur physique, pour faire parler d'eux, n'ont aucunement l'intention de mincir. Parce que s'ils mincissent, ils n'ont plus aucune légitimité à faire ce qu'ils font, hein, disons. Et il est vrai que là, quand on voit les deux, hein, c'est le couple, dans un avion, voilà, surtout si on voyage en classe économique ou quoi, oui, c'est clair que ça passe pas. Mais encore une fois, on demande au monde entier de changer au lieu de changer soi-même. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Ça revient à se demander, surpoids, obésité est-il égal à handicap? Alors là, je dirais tout dépend, parce que voilà, faut pas dire, je sais très bien, une personne qui est grosse, oui, je dis le mot, ce n'est pas forcément de sa faute, ça je le sais très bien. C'est idiot de dire le contraire. Il y a des personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Voilà, quand la thyroïde fonctionne un peu bizarrement, on peut prendre beaucoup de poids sans pouvoir faire quelque chose. Le stress fait également prendre du poids, ou on fait perdre, hein, tout dépend des gens. Il peut y avoir des choses, la prise de médicaments peut faire prendre du poids, la prise de la pilule peut faire prendre du poids. C'est pas forcément parce qu'on mange beaucoup ou trop. Ça, j'en suis consciente. Mais dans son cas à elle fait clairement son beurre sur sa taille, sur son poids, donc elle entretient ce physique-là. Donc je ne pense pas que ce soit légitime de sa part de faire ce genre de demande. Mais bon. Elle a raison en soi, certaines compagnies, je me suis toujours demandé les obèses faisaient comment. Désolée, mais elle doit payer le siège en plus et même le surplus de bagages. Après ça, c'est pas que dans les avions, c'est dans n'importe quel transport, c'est dans n'importe quel service public. Enfin, tu vas dans un parc d'attractions, tu passes pas les manèges non plus. C'est pour ça, si on commence, il faut absolument tout changer, tout modifier pour quelques personnes qui sont un peu trop larges. Non, mais comment elle s'attache? Oui. Non, tu prends 2 places, tu payes 2 places, c'est tout. C'est ça, oui, c'est ça. Surtout dans son cas, elle, là, je parle vraiment d'elle. Voilà, elle s'est fait connaître par sa taille, justement. Donc ça l'arrange bien d'être comme ça, qu'elle paye, parce qu'elle n'a aucune intention de mincir. Moi aussi, je veux une place supplémentaire gratuite, mais je la veux pas sur le côté, je la veux devant. Oh oui. En ça, elle a raison, en ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que t'es obèse que tu dois plus jamais prendre l'avion, à part si c'est trop lourd, mais si c'est le poids de siège, c'est limite mieux par rapport au poids, car c'est le poids de 2 personnes. Ils pèsent pas l'avion avant de partir, quoi. Ensuite, elle a raison. Pourquoi déjà c'est? Parce que déjà c'est? Oh Seigneur. Un jet privé serait plus simple. Donc c'est à l'avion de s'adapter à elle, incroyable époque. Ouais. Après, dans les bus, il y a des sièges taille standard, mais il y a aussi quelques sièges qui sont bien plus larges, où quelquefois je vois par exemple 2 amis qui sont assis sur un seul siège. Voilà, il peut y avoir ça, il peut y avoir 1 ou 2 sièges pour les personnes qui vraiment ne passent pas sur un siège. Mais, enfin, hors de question d'offrir des sièges gratuitement comme ça va pas la tête. Une bonne idée, peut-être plutôt avoir des sièges adaptables et qu'il serait possible de demander au moment de la réservation. Voilà. Évidemment, le challenge technique serait d'éviter de les mettre tous du même côté, risque de déviation, Paris-New York arriverait à Montréal selon mes calculs. Pourquoi pas, mais alors on paye son billet au kilo, quitte à être logique, allons jusqu'au bout. Je demande pas moitié prix quand je prends la moitié du siège, frère. Oui. Le niveau de haine dans les commentaires, mon Dieu, mes yeux saignent. Savez-vous que certaines personnes sont obèses, non pas parce qu'ils mangent trop, mais dû à un trouble hormonal ou à l'hérédité. Ils ont beau faire d'efforts, ça ne changera rien parce qu'ils sont nés comme ça.
Certaines personnes, mais après faut arrêter, hein, et c'est pas tous, hein. Ça faut arrêter. Hein. Des milliers de personnes pour la soutenir, faut pas exagérer non plus, une dizaine de mecs costauds suffisent. Un régime, sinon c'est pas plus simple. Bah non. Elle perdrait tous ses followers. Blablabla, il faut maigrir. Certaines personnes ont des problèmes de thyroïde, d'autres n'ont tout simplement pas envie de maigrir, et s'aiment comme ils sont, pas du tout. Tu leur proposes d'être minces, ils acceptent tout de suite. Et ils ont le droit ou ils ne peuvent pas adapter les avions, est une bonne chose. Basic Fit France, faites quelque chose s'il vous plaît. Hors maladie, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah à la limite, tu payes 2 places. Bah oui. Je suis choquée des commentaires, l'obésité c'est une maladie, chacun a une morphologie différente, on ne connaît pas son histoire, sa vie, etc. Bref, beaucoup de commentaires sont à gerber. L'obésité n'est pas une norme mais une maladie, la compagnie aérienne c'est pas l'armée du salut, elles sont là pour faire du profit. C'est pas en faisant des gestes comme ça qu'elles le feront, il y en a, vous vivez dans un autre monde. Mort de rire c'est elle de s'adapter pas aux avions. Bah oui. Pourquoi elle maigrit pas plutôt la grosse? Oh, moi, pendant un moment, j'étais à la limite de l'obésité, j'ai fait du sport, donc j'ai maigri, c'est pas si difficile. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est pas si compliqué de mincir. Je veux dire, hors problème de médicaments ou de thyroïde ou ce genre de choses, globalement, t'arrêtes le sucre, tu te bouges un petit peu et ça fait déjà beaucoup. Tu évites le grignotage, parce que le grignotage, ça te tue, dans le sens où ça te fait grossir énormément, et rien que le fait d'éviter ça, déjà tu perds. Hein. Mais après, la diminution du sucre, c'est très compliqué. J'en sais quelque chose. Moi, je suis Madame Chocolat, et j'avais arrêté le sucre pendant un an. Un an. Les 2 premières semaines, je tremblais. Hein. Je tremblais et je tournais comme ça dans mon appartement parce que mon corps voulait quelque chose que je ne lui donnais pas. Et je pouvais manger ce que je voulais, il était pas content parce qu'il voulait du sucre. Et je me suis dit non, on arrête avec le sucre c'est mal. Et mon corps a eu énormément de mal, comme arrêter de la drogue en fait. Parce que le sucre, c'est un peu comme de la drogue. Et au bout de 2 semaines, d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. Mon corps s'était complètement adapté et je n'avais plus du tout envie de sucre. C'est-à-dire que même je voyais une pâtisserie, j'en avais pas envie. Ça me donnait pas du tout envie, au contraire ça m'écœurait. Et si je mangeais du sucre, par exemple pour un anniversaire, le gâteau ou quoi, après j'avais mal au ventre parce que mon corps n'acceptait plus le sucre. Et manger ça, c'était comme manger du poison. Mon corps n'en voulait vraiment plus. Donc je comprends qu'arrêter le sucre pour certaines personnes ça doit être très compliqué parce que surtout quand on est intoxiqué, c'est le mot. Il faut vraiment tenir. C'est comme arrêter la cigarette ou arrêter l'alcool ou ce genre de choses. Il faut vraiment avoir le mental qui suit derrière, sinon ça va pas. C'est pour ça que quand on veut que quelqu'un maigrisse, faut que ça vienne de la personne en elle-même. C'est comme je le disais, c'est comme arrêter la cigarette ou l'alcool, faut que ça vienne de la personne en elle-même parce qu'il faut beaucoup de force mentale pour y arriver. Donc dire à quelqu'un forcer la personne, ça marchera jamais. Beaucoup se marrent, mais je suis de très grande taille, plus de 2 mètres, et une fois pour un long courrier retour, j'ai demandé à être surclassée car mes genoux s'entassaient sur le siège de devant. Quand j'avais fait l'aller, une horreur, la compagnie a accepté direct lors de l'enregistrement. Ouais, bah ça c'est vrai que dans la classe éco, il y a vraiment pas beaucoup de place. Moi-même qui suis petite, c'est vrai que j'ai pas énormément de place, et quand on fait des longs courriers, comme j'avais déjà dit, j'étais allée plusieurs fois au Japon, quand on est 12 heures dans l'avion comme ça, au bout d'un moment on a envie d'étirer ses jambes et on peut pas, ou alors il y a les pieds de l'autre qui sont en dessous du siège d'en face et tout. Une seule fois j'ai été aux sièges qui sont devant la porte de l'avion, la porte de secours, et là j'avais toute la place que je voulais pour étirer mes jambes, là c'était merveilleux. Bah bon, après c'est comme en voiture, quand on est assis à l'arrière, on est tout recroquevillé. Quand on lit les commentaires et toute cette haine déversée, ils vous ont fait quoi en vrai les obèses? J'ai pas d'avis sur les obèses, j'aime bien. J'ai pas d'avis sur le sujet, vu que je pense qu'en classe éco, en long courrier, gros ou pas, c'est déjà une torture, oui, mais je comprends pas ce tsunami de haine. En fait, c'est les termes utilisés, c'est j'exige des sièges gratuits, machin, non s'il te plaît, quoi. Faut maigrir. Explique-moi comment je fais avec ma tumeur au cerveau qui m'empêche totalement de maigrir et qui provoque l'obésité. Oui, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, faut arrêter. Tout le monde n'a pas une tumeur au cerveau avec des médicaments qui empêchent de maigrir. Je suis fière d'être obèse. Non, t'as juste la flemme de faire du sport. Aïe. Oui, ça je le pense. Les gens qui disent ouais non, je m'assume, je suis fière d'être comme je suis, gna gna gna. Si là on avait une baguette magique et qu'on leur proposait je fais un tour de magie et tu deviens mince, je pense qu'ils accepteraient immédiatement.
Il y a plus de 20 ans, j'ai assisté à une conférence où un Américain expliquait que les sodas ne faisaient plus 25 centilitres mais 40 et que les sièges dans les stades et les cinémas avaient été élargis, etc. C'est un problème terrible aux USA avec également les médocs à base d'opiacés addictifs. Mais je crois qu'en France aussi, hein, il y a beaucoup plus de personnes obèses. On peut avoir une photo de l'influenceuse ou que de l'avion. Agra de zinzin, c'est trop. Quoi? Je serais d'accord seulement pour les obèses souffrant d'une maladie génétique ou tout autre facteur qui fait que leur obésité n'est pas de leur fait, car dans le cas où l'obèse peut faire un régime, alors non. Elle veut changer les règles des compagnies aériennes mais pas de régime alimentaire. Ce sont des humains comme les autres qui méritent la dignité. Dans le cas d'obésité liée à une maladie, je veux bien, mais pour ceux qui ont une hygiène de vie déplorable, non, ils font le choix d'être gros. C'est pas à la société de s'adapter, payer pour eux, et encore moins aux compagnies de leur offrir des places, et je suis tout à fait d'accord. Comme je trouve, vu qu'on est dans le sujet, que ce délire de body positive machin, c'est terrible. Non, on n'encourage pas les gens à être gros. Être gros, c'est mauvais pour la santé. Être gros, ça apporte des maladies, ça cause des maladies. C'est tout sauf bien. Il n'y a pas de body positive, il n'y a rien de positif dans le fait d'être gros. Les gens qui sont dans ce délire, c'est seulement parce qu'ils ne veulent pas se bouger. Et surtout, les gens qui sont dans ce délire agressent ensuite, attaquent les gens qui mincissent et qui les traitent de traîtres. Vous savez, comme Adèle par exemple. Adèle aussi, elle représentait, on va dire, les femmes rondes qui ont réussi hein, dans la chanson, tout ça. Donc toutes les femmes rondes étaient fières, on va dire. Et quand elle a minci, c'était ouais non, traîtresse, machin, t'as minci, t'as osé mincir. Tout comme comment elle s'appelle, Rebel Wilson. Rebel Wilson aussi. Elle a été très grosse. Là, elle a beaucoup minci. Et des gens du body positive là lui en veulent parce qu'elle a minci. En mode ouais, tu nous as trahis. Sans se remettre en question, sans penser une seule seconde que bah c'est pour sa santé. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pour son bien-être. Et puis elle fait ce qu'elle veut. Mais ça, c'est juste parce que ça leur donnait une excuse. En mode, ouais, bah regarde, Rebel Wilson, elle est grosse et pourtant, voilà, elle est adorée, tout ça. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Elle est devenue actrice, ça n'empêche pas. Et puis finalement, elle mincit, bah voilà. Elles n'ont plus d'excuses. Dans ce cas, faisant partie de la team grande, je demande qu'on retire la rangée de sièges devant moi gratos pour étaler mes jambes. Bah ouais, ça revient au même. Victimisation insupportable. Moi, je demande une ristourne sur mes cotisations maladie car j'ai une hygiène de vie exemplaire. Ouais. Les gros qui essayent d'expliquer qu'ils sont en surpoids, que s'ils sont en surpoids, c'est pas de leur faute. Non, mais j'ai une forte ossature. Mais ici, il y en a plein, vous croyez que les gros ont pas essayé de faire du sport ou d'arrêter de mal bouffer? Les troubles alimentaires sont réellement des maladies, il n'y a pas à être aussi mal renseigné. Si c'était facile de perdre du poids, il n'y aurait pas autant d'opérations. Mort de rire, le body positive aussi, quel fléau, on est d'accord? On encourage tout le monde à s'accepter comme ils sont, même si leur vie est en danger, c'est n'importe quoi. Mon pire voyage en avion, 10 heures de vol coincé entre deux personnes en surpoids. Impossible de bouger, j'ai passé la moitié du vol debout près des toilettes. Ce n'était ni agréable pour eux, car trop à l'étroit dans leur siège, ni pour moi. Si c'est une personne obèse à cause d'une maladie, OSEF. Par contre, si c'est un camion-citerne qui bouffe 4 litres de coca, qui boit plutôt, 4 litres de coca et qui mange 3 menus best-of aux 16 heures, c'est dans la soute. Non mais ça, je suis d'accord. Voilà, il y a tout type, je le répète, hein, il y a tout type de personnes obèses et comme disent ceux qui pour qui vraiment ce n'est pas de leur faute, ben oui, là il y a rien à dire. Là forcément il y a rien à dire. J'ai une amie par exemple qui a dû prendre certains médicaments pour une maladie assez grave, qui les médicaments lui faisaient prendre énormément de poids. Voilà, c'est pas de sa faute. J'ai une amie qui, à cause de son copain, qui est maintenant un ex, était extrêmement stressée. En 2 ans, ou un peu moins, elle a pris 20 kilos. 20 kilos. Là, elle l'a quitté et elle est déjà en train de maigrir, alors que pendant ces 2 ans, elle n'a pas arrêté de voir des médecins, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle grossissait. Elle a beaucoup diminué le sucre, elle mangeait sainement, elle faisait du sport. Et pourtant, elle n'arrêtait pas de grossir. Ça s'arrêtait pas. Elle grossissait limite à vue d'œil, en fait. Et elle l'a quitté, son copain, et là, doucement, elle mincit sans rien faire. Hein. Il y a tout qui est en train de partir petit à petit. Parce que c'était le stress. Donc évidemment que ce n'est pas forcément de la faute de la personne si on grossit. Ça, c'est complètement idiot de dire ça. Mais en effet, quand je vois des gens, je connaissais par exemple quelqu'un qui me disait qu'il ne buvait que du coca. Il ne buvait strictement jamais d'eau.
vraiment, jamais d'eau, que du coca. À chaque fois qu'il buvait quelque chose, c'était du coca, et qui était très gros. Il s'est finalement repris en main. Il a fait une opération de l'estomac, il a mis un anneau, je crois, à l'estomac, et il a fait énormément de sport. Il a fondu comme neige au soleil, comme on dit. J'ai comme l'impression qu'en toute chose, nous devons prévoir les personnes différentes et minoritaires, les obèses, les nains, les albinos, les handicapés, etc. Ce monde est cosmopolite. L'avion quand il a vu dans la salle d'embarquement. Ou sinon, on arrête d'encourager l'obésité morbide et de faire croire que tant qu'on l'assume, c'est normal, car c'est une maladie en fait. On peut pas faire du cheval à partir d'un certain poids, on peut pas faire un manège en fonction d'un certain poids, ben pareil là. Ben c'est ça. Et ça me fait penser à cette vidéo que j'avais vue qui se passait dans un pays d'Afrique avec un dromadaire et deux Américains bien obèses sur la pauvre bête. Le dromadaire essayait tant bien que mal de se relever avec les deux sur son dos, mais il n'y arrivait pas, il tenait pas sur ses pattes. Et ça c'est terrible. Donc quelquefois, même si ça peut heurter la sensibilité, je le sais bien, on se sent gêné, rabaissé, humilié quand on se voit refuser l'accès à certains endroits, mais quelquefois c'est nécessaire, et on peut pas faire autrement, tout simplement. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison de vouloir des sièges gratuits, ou est-ce que la compagnie est en droit de refuser sa demande? Et si vous avez été dans une de ces situations, ou si vous connaissez quelqu'un qui a été dans une de ces situations d'obésité et qui a perdu énormément de poids, ou quelqu'un qui a pris énormément de poids contre sa volonté, hein, n'hésitez pas à raconter aussi votre histoire dans les commentaires. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!